Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons aborder les effets de la muserolle lorsque celle-ci est mal ajustée et mal adaptée à notre cheval. Nous allons également voir les autres structures qui composent le filet et les désagréments qu'elles peuvent causer au cheval si encore une fois elles ne sont pas adaptées. Au niveau de la tête, nous allons avoir l'extrémité de l'os nasal qui est très fine. On va avoir également une partie des voies respiratoires supérieures. On va aussi avoir le retour veineux superficiel ainsi que le canal lacrymal et l'innervation de la lèvre supérieure et des naseaux. Donc il est très important de ne pas comprimer ces structures. Ensuite, sur les côtés, nous allons avoir les dents, qui peuvent également créer des compressions, notamment par le biais des surdents. Ensuite, sur le front, nous allons avoir des cartilages très fragiles ainsi que les muscles qui vont permettre aux oreilles de se mobiliser, et nous allons également avoir les deux artères nourricières des paupières. Donc il faut faire très attention au niveau du frontal de ne pas comprimer ces structures. Au niveau de la tétière, nous avons le plexus nerveux sous-zygomatique ainsi que le bulbe rachidien et l'oreille interne, donc le conduit auditif. Voilà, donc qui est le siège de l'équilibre notamment et qu'il ne faut pas comprimer sous peine d'avoir des problèmes à ce niveau-là. Sur le nez, nous pouvons avoir de nombreuses compressions. Nous pouvons en avoir au niveau des voies respiratoires supérieures, le conduit des naseaux tout simplement, qui sont la seule entrée d'air possible. Donc il est très important qu'elle reste parfaitement libre et dégagée pour que le cheval puisse respirer pleinement et sans contrainte. Ensuite, nous allons également avoir, comme nous le voyons sur Lucky, le système nerveux qui relie les naseaux ainsi que la lèvre supérieure, et nous allons également avoir le retour veineux superficiel ainsi que les canaux lacrymaux. Donc encore une fois, des compressions de ces systèmes peuvent se révéler dramatiques. Derrière les oreilles, nous l'avons vu, il y a également certaines structures à préserver. Donc nous avons le bulbe rachidien ainsi que le conduit de l'oreille interne et également le plexus nerveux sous-zygomatique. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bien concrètement, alors le bulbe rachidien va contrôler beaucoup de fonctions et notamment la fonction respiratoire et cardiaque. Donc s'il y a une compression à ce niveau-là, on peut retrouver des troubles au niveau de la respiration et du rythme cardiaque également. Pas uniquement, mais c'est en partie les effets que l'on peut avoir. Ensuite, nous avons le conduit auditif. Donc concrètement, cela mène à l'oreille interne qui est le siège de l'équilibre. Par conséquent, des compressions à ce niveau-là peuvent entraîner des troubles au niveau de l'équilibre, de la locomotion, etc. etc. Donc voilà, c'est une réaction en chaîne après. Si le cheval ne peut pas ouvrir la bouche, cela signifie qu'il ne peut pas tout d'abord exprimer son ressenti vis-à-vis de la main que l'on emploie avec lui, parce que cela peut créer des douleurs, on n'agit pas forcément de façon juste avec nos mains, donc il est très important que le cheval puisse se libérer des pressions lorsque celles-ci ne sont pas justes. Ce qui est amusant à partir de là, c'est que lorsque nous avons une contraction au niveau de la mâchoire, c'est un petit peu comme le nuage nucléaire qui s'arrête aux frontières de la France, vous voyez. C'est-à-dire qu'on se dit que si c'est contracté là, ça va rester là où c'est, parce que voilà, une bouche est rigide, une bouche est rigide. Alors que pas du tout. Lorsque le cheval ne peut pas mouvoir sa mâchoire librement et donc l'ouvrir et la fermer comme il le souhaite, comme il le sent, il va y avoir des contractions musculaires au niveau de la mâchoire, ce qui va verrouiller notamment l'articulation temporomandibulaire, qui est l'articulation de la mâchoire, qui me permet de parler notamment, donc c'est plutôt utile. Et le fait de verrouiller cette articulation va créer de nombreuses tensions dans le corps du cheval, dans le sens où il ne va pas pouvoir décontracter sa mâchoire, par conséquent il ne pourra pas décontracter les muscles de sa mâchoire, et ces contractions musculaires vont se répandre dans son corps à travers justement les chaînes musculaires. Donc un problème qui part de l'avant, une contraction qui part de l'avant, peut se répercuter à l'arrière du cheval, à l'autre bout du cheval. L'ensemble du filet doit être confortable pour le cheval, il ne doit créer aucune compression, et ce, nulle part. C'est très important pour son confort et également pour le vôtre finalement, car effectivement, beaucoup de caractères dits caractériels, des comportements caractériels, des restrictions dans la locomotion, de la chauffe au travail, de l'agitation ou tout le contraire d'ailleurs, beaucoup de comportements vont s'expliquer par des restrictions causées au niveau de la bouche du cheval et notamment de son nez, de la tétière, du frontal, etc., etc. Donc il est très important que ce matériel-là soit adapté au cheval. Voilà, donc en fait, on va avoir des compressions d'ordre veineuse, d'ordre nerveuse, également des compressions musculaires
qui vont suivre après des réactions en chaîne sur l'ensemble du corps du cheval. On peut avoir des troubles dans le rythme cardiaque ainsi que dans la respiration, des troubles également de l'équilibre. On peut écraser également le conduit auditif et avoir une atteinte au niveau du mouvement mécanique des oreilles. C'est des muscles qui sont très fragiles, donc on peut facilement les léser, si je peux dire, les blesser. Je pense que maintenant, il est temps de nous remettre en question, de savoir si la muserolle que l'on pose sur notre cheval, tout d'abord n'est pas trop serrée, et puis aussi si elle nous est vraiment utile. La muserolle est un outil qui est mis à disposition des cavaliers. Ce n'est pas pour autant qu'elle est indispensable, et je pense très honnêtement que l'on peut s'en passer avec le temps, avec la patience et avec beaucoup de compréhension, tout simplement en passant de l'autre côté du miroir pour comprendre pourquoi le cheval a ces comportements-là, pourquoi il ouvre la bouche. Et voilà, aller à la cause et non à la conséquence directement.